parole aux associations. Amélie Bertholin, bonjour. Vous êtes rédactrice en chef de l'Église dans le monde et dans la parole aux associations d'aujourd'hui, vous nous emmenez en Afrique, au Soudan plus précisément. Oui, en effet, car depuis un an, une terrible guerre fait rage dans ce pays d'Afrique. Cette guerre est complexe car elle oppose deux forces armées. D'un côté, l'armée soudanaise, commandée par l'actuel président de transition, le général Abdel Fattah al-Burhan, et d'un autre côté, les Rapid Support Forces, commandés par le vice-président appelé Hemeti. Ces deux généraux au pouvoir avaient pourtant conjointement renversé le gouvernement mis en place après l'éviction du dictateur Omar el-Bachir en 2019. Mais aussitôt ce dictateur renversé, ils se sont déchirés sur différents sujets dont la répartition des richesses du pays, car n'oublions pas que le Soudan est le troisième producteur d'or en Afrique. Alors ce conflit risque de durer longtemps, car aujourd'hui aucun des belligérants ne cédant, l'avenir immédiat semble bouché. Cette guerre des généraux, comme on l'appelle aujourd'hui, a déjà provoqué la mort de plus de 14 000 personnes. Des millions de personnes sont déplacées et un risque de famine traverse le pays. Sur place, face à l'intensité de cette guerre, beaucoup se demandent d'ailleurs comment les deux parties disposent d'autant d'armes au bout d'un an de combat et par conséquent qui les finance. Et que représente l'Église sur place? Les chrétiens sont-ils nombreux d'ailleurs? L'Église est réduite à peau de chagrin. Elle représentait en fait avant la guerre 5% de la population, mais elle était tolérée et pouvait gérer quelques hôpitaux et écoles, même si elle n'était pas autorisée à parler de sa foi. Après la chute du dictateur Omar el-Bachir, il y a eu quelques améliorations en termes de liberté religieuse et les peines prévues par le code pénal de la charia ont été abolies. C'est d'ailleurs à ce moment-là que l'AED a pu importer notamment une machine à hostie pour un diocèse, ce qui aurait été totalement impossible les années précédentes. Mais cette ouverture a été de très courte durée. Est-ce que les chrétiens ont dû fuir la région? Oui, hélas, vu l'intensité des tirs, de nombreux missionnaires et communautés religieuses ont dû quitter le pays. Des paroisses, des hôpitaux et des écoles ont cessé leur activité. Le séminaire propédeutique de Khartoum, où les étudiants passent un an pour se préparer à leur formation sacerdotale, a dû lui aussi fermer ses portes. Heureusement, certains séminaristes qui ont réussi à fuir ont pu poursuivre leur formation dans le diocèse de Malakal, dans le pays voisin du Soudan du Sud. Mais il n'y a donc aujourd'hui plus aucun séminariste au Soudan. Beaucoup de chrétiens ont fui à pied ou par le Nil et se sont installés dans des camps de réfugiés où la survie est une bataille quotidienne. Aujourd'hui, l'existence même de l'Église du Soudan est donc remise en cause. Est-ce qu'il reste un signe d'espoir malgré tout? Oui, bien sûr, un de nos contacts sur place nous confiait tout récemment: s'il est vrai que la guerre continue, elle ne peut pas éteindre la foi des habitants. C'est ainsi que 16 nouveaux chrétiens ont été baptisés récemment et 34 adultes confirmés. Par ailleurs, l'Église reste très active au Soudan du Sud en aidant les réfugiés du Nord et en maintenant la formation des séminaristes soudanais grâce entre autres au support de l'AED. En agissant ainsi, l'Église du Soudan du Sud aide les chrétiens soudanais à se préparer à la paix de demain. Il nous faut donc garder cette espérance au milieu des ténèbres et prier pour que la paix revienne rapidement. Merci beaucoup Amélie Bertholin, je le rappelle, vous êtes rédactrice en chef de l'Église dans le monde. Et pour plus d'informations sur l'association, rendez-vous sur le site aed-france.org. Très belle journée à vous.